Bonjour à tous, je m'appelle Charles de Guy Malion et je suis né à Lille, France, le 22 novembre 1890. J'étais le fils d'Henri de Guy et de Jean Melion. J'ai suivi ma carrière militaire à l'Académie Saint-Cyran. Quand j'avais 10 ans, j'étais déjà un lecteur d'histoire médiévale. Au début de mon enfance et mon adolescence, j'ai commencé à écrire de la poésie et plus tard ma famille a payé pour une composition, un jeu de vers, une acte sur un voyageur à publier en privé. J'étais une lecteur vorace, donc en conséquence, j'étais un lecteur de volumes philosophiques d'écrivains tels que Henri Bergson, Charles Péguy et Maurice Barrès, en plus de philosophes allemands, c'est comme Nietzsche, Kant et Goethe. J'ai lu les œuvres des anciens Grecs, en particulier Platon, et la prose du poète romantique Chateaubriand. Bon, j'ai combattu pendant la Première Guerre mondiale jusqu'à ce que je sois blessé à Verdun en 1906. Pendant la période entre les guerres, je me suis consacré à l'enseignement à l'Académie militaire de Saint-Cyran et j'ai écrit plusieurs livres sur la stratégie militaire. Au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, j'ai commandé une brigade de chars jusqu'à juin 1940. J'ai été nommé secrétaire à la guerre. Pendant ces années, j'ai écrit le livre L'appel entre 1940 et 1942 où j'ai exposé ma vision de la guerre, l'énorme tragédie de l'occupation, l'esprit de faillite, la reddition à l'ennemi, l'appel à ne pas abandonner de Londres, l'organisation de la France libre, la lutte pour sa dignité dans la défense de toute la France et les contributions que ces Français ont apportées aux Alliés à travers de l'organisation des forces armées ayant participé à des combats décisifs contre la Wehrmacht lorsque les Allemands ont occupé la France. Je me suis retiré à Londres où j'ai organisé le mouvement France Libre. Mes forces ont participé à la contre-offensive alliée qui a finalement vaincu les Allemands et pris Berlin en 1945. Son prestige m'a valu d'être nommé président provisoire de la France entre 1944 et 1946. Après s'être éloigné de la vie publique, il revient en 1958 en politique. En juin, j'étais nommé Premier ministre et en décembre, président de la République. Pendant mon gouvernement, je me suis opposé à ce que l'Angleterre est entrée dans les marches communes européennes et critiqué les États-Unis pour l'invasion du Vietnam. L'invasion du Vietnam. J'ai rétabli les relations avec la Chine et voyagé
en Union soviétique en 1966. J'ai également essayé d'éviter l'indépendance de l'Algérie, mais je l'ai finalement accepté en 1962 parce qu'à la fin de mon gouvernement, je fais face à la révolte des travailleurs et des étudiants de mai 1968. L'année suivante, j'ai démissionné et je me suis retiré dans la ville de Colombier-les-Deux-Églises où je suis morte d'un anévrisme le 9 novembre 1970. J'ai laissé les marques indélébiles sur la politique française du passé et cela fait un cycle qu'une bonne partie de mes idées sont encore présentes dans la France actuelle sous les courants du soi-disant gaullisme. En mon honneur, j'ai changé le nom pour la place parisienne L'Étoile, lieu où se situait l'Arc de Triomphe de Paris, par la place de Charles de... Oui, merci.